Salut mes followers, salut tout le monde qui aime ce que je fais, mes commentaires, mes podcasts, mes vidéos en général. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prêté serment hier. C'est juste un instant de détente après beaucoup de bêtises de certains, beaucoup de passion de certains, beaucoup de travail chez certains, beaucoup de sensibilisation chez nous autres, beaucoup de recul chez nous autres et beaucoup plus de lucidité de nous autres parce que nous n'avons jamais mis le feu. C'est vrai que des fois, il faut jouer le camp des imbéciles, des gens qui ont des mauvais penchants, des mauvais côtés. Il faut leur répondre de temps en temps un peu dur. Il faut être un peu comme eux pour qu'ils comprennent, pour qu'ils reviennent à la raison ou bien qu'ils entendent quelque chose. Donc, ce podcast ce matin, c'est d'abord pour taquiner quelques-uns qui n'ont rien compris. Je vais commencer par mon ami Baon là. Lui qui aime souvent dire qu'il est le fils du président, lui qui aime souvent dire comment Eto'o-fils n'est rien du tout. Il a allé même jusqu'à l'agresser dernièrement au stade. Lui qui aime souvent dire que Samuel Eto'o-fils, notre bien-aimé président de l'Africa Foot et notre plus grand sportif africain et l'un des plus grands au monde qui fait beaucoup de bonnes choses pour le football camerounais, le sport africain, le sport en général au Cameroun. Alors disais-je, ce baron-là aime souvent dire qu'il est le fils du président et tout. Il y a une image qui me fait rire vraiment. Celle que vous voyez en haut là, qui montre donc M. Baron-là qui lors de la prestation de serment du président est assis dans le poula, donc dans le monsieur tout le monde. Et bien, regardez là où Samuel, lui, il est assis. C'est un peu ironique. Voilà. Donc, des fois, la vérité est comme les fesses. On s'assoit toujours dessus. Alors, le deuxième truc qui me fait rigoler, bon, mais ça, je ne vous montrerai pas l'image, c'est... On dirait que la mine du ministre des Sports, pendant cette cérémonie, je ne vous montrerai pas l'image, c'est une personnalité publique voilà, que nous respectons. Donc, je ne dirai rien. Voilà. La troisième image, c'est... Je regardais un peu les gens de Kinox, tous les gens sur leur plateau hier et tout ça, ils étaient un peu malheureux, ils faisaient des têtes bizarres. Mes gens de Kinox là. J'espère quand même que le gouvernement tiendra, le nouveau ministre, ou alors le ministre de la Communication, analyse bien le comportement de toutes les chaînes. J'ai aussi regardé Balafon et je me suis amusé un peu. Eux, ils font la danse Bafia. Quand ils sentent que le vent ne va pas dans le sens où ils ont souhaité, ils commencent à mettre un peu du boom. Donc Balafon et Kinox, je vais vous regarder un peu ces derniers jours aussi pour rigoler un peu, pour voir vos têtes. Parce que je pense que il n'y a pas de doute, vous militiez pour que Chiroma soit président sans être élu. Et ça, on peut blaguer, on peut rigoler, mais c'est pas bien pour des médias voilà, qui se veut l'important dans un pays. Voilà. Je pense que vous avez l'habitude de tancer le gouvernement. Vous avez commencé cette position avec les histoires d'embassonner et tout ça. Et puis vous continuez sur ça. C'est pas cool. Il faut qu'on vous le dise en face. Et moi, je vous le dis. Et on peut regarder vos émissions, écouter le ton de vos reportages et tout. Je parle de Balafon et de Kinox. Vous ne jouez pas un jeu clair. Vous jouez un jeu trouble qui peut être dangereux pour la cohésion de ce pays. Et voilà, pour ma dernière partie de ce podcast matinal, c'est
Je voudrais parler de quelques personnalités. Je vais commencer par Madame Henriette Ekoué, qui est, pour quelqu'un comme moi, une grand-mère, carrément. J'ai regardé un peu ses positions ces derniers jours. C'est très décevant. C'est très décevant qu'elle aille jusqu'à dire que pour que le RDPC montre qu'il a gagné, il faut que ses partisans, ses militants viennent aussi dans la rue s'affronter avec les voyous, les casseurs qu'elle appelle le peuple. Je pense que Madame Ekoué, vous vous êtes décrédibilisée. Vous vous êtes décrédibilisée parce que ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Vous pensez que tous les démocrates s'expriment dans la rue? Vous pensez que l'immense majorité du Cameroun qui a voté ou non le président de la République, c'est elle qui faisait le bruit? C'est elle qui cassait, c'est elle qui violait, c'est elle qui pillait. Ce que vous appelez des manifestations pacifiques, Madame Ekoué. C'est honteux. C'est honteux pour quelqu'un qu'on peut présenter comme une figure de l'histoire politique du Cameroun. Moi, j'ai été très déçu. Je ne vous demande pas tant de supporter le président Biya. Je ne dirais pas que moi-même je suis un grand supporter du président Biya. Je dirais que je suis quelqu'un qui est un critique objectif. C'est ce que je vous demande à la limite. C'est-à-dire que de dire quand c'est bon, que c'est bon, et de dire quand c'est mauvais, que c'est mauvais. Pas de faire une espèce on n'est pas forcément obligé de faire une révolution pour que le Cameroun chante. C'est quand des gens comme toi vous mettez dans vos têtes qu'il faut absolument que des gens s'affrontent dans la rue, c'est regrettable. Donc je souhaitais vous dire ma déception dans ce... Je ne suis pas le seul. Je pense que à travers cette vidéo, beaucoup de gens vont s'exprimer par rapport à cette déception. Alors d'autres personnalités comme Jean-Bruno Tagné, je pense que M. Tagné, Jean-Bruno, il est temps que vous répondiez de votre venin que vous versez contre le pays, parce que ce n'est même pas contre le régime, ni contre le président Paul Biya, ni contre Samuel Eto'o, mais vous avez un venin que vous versez contre ce régime. J'ai vu vos interventions sur je ne sais plus quelle chaîne de télé, où vous passiez, je ne sais pas si c'est TV5 ou je ne sais pas quoi, vous passiez le temps à dire des choses qui sont... Je pense que le gouvernement camerounais a intérêt à revoir ces séquences pour savoir qui joue quel rôle, si les gens se bornent simplement à être des journalistes ou des subversifs, ou des gens qui mettent un venin pour attiser la haine, pour attiser la révolte, pour attiser. Je pense que le gouvernement doit revoir les interventions comme Jean-Bruno Tagné. Et voilà. Voilà. Bon, je tenais à le dire ici. Maintenant, je voudrais terminer par une séquence de rire. J'aimerais bien que Jumento, Max Senior, le Terro, Valsero, le déginganté du Njap. Valsero, je pense qu'il te faut même 5 bâtons de Njap. Hein, parce que le président, il a prêté serment. Hein. Jumento, qu'est-ce que tu vas encore nous raconter? Que la couleur du ciel maintenant c'est violet ou c'est vert au Cameroun? Hein? Que la vie est devenue trop chère, que tout le monde est mort, que le président ne sait plus lire ou je ne sais pas quoi. Hein, Jumento? Qu'est-ce que tu vas nous pondre encore maintenant? Un Valsero. Mon ami Ekanga, apparemment tu t'es gâté avec une bonne partie de tes frères. Hein? Hein? Chez nous en Bassa, on dit le Kabadjaboura. Ça veut dire que on savait bien que le partage entre les filous, ils finissent toujours par se gâter entre eux. Hein, Mr. Ekanga? Hein? Et J.Rémy, c'est comment ça va là-bas? Hein? Ton français, genre là. Bon, toi, je t'en veux pas trop parce que bon. Voilà, donc un grand bravo à Bruno Bidjan. Je n'ai pas toujours apprécié son style, mais son combat a été louable. Oui, son combat a été louable. Voilà, et à Obama, même comme il a trahi un peu Samuel, mais bon, voilà. Merci à tous et merci
bon courage au président de la République, son Excellence Paul Biya.